Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté dans le range sur BTC, je vous avais dit de faire attention en cas de retour dans le bas du range. Il se trouve que pendant la nuit, potentiellement, il a breaké au-dessus de ce range. Donc là on avait le high précédent, tu vois, on a bloqué ici, on a fait une SFP. Ensuite, on a créé ce high, mais on avait toujours cette zone de high dans cette zone qui était connectée ici, et on aurait pu la reconnecter ici du coup. Et ça s'est passé ici, puis encore une fois, puis encore une fois, puis hop, on a breaké. Donc, théoriquement, on vient de sortir du range et que ça c'était mon dernier plus haut. Ici, on vient de créer un boss. Ok? Maintenant, c'est le début de ce mouvement et qui monte jusqu'ici qu'il va falloir retracer pour continuer. Donc, si jamais on retrace, on peut mettre une fib, hein. La zone qui pourrait nous intéresser, c'est en fait ce qu'on vient de break. Tu vois la valeur à high, elle est alignée avec les 61,8. Donc du coup, dans cette zone là, on va avoir un long potentiellement. Peut-être qu'il refera pas un nouveau plus haut, mais de là on ira retester le top, tu vois. À part s'il continue de monter direct et que bon bah on retrace un peu plus loin. Enfin, on retrace plus haut, mais on monte avant. C'est différent. Mais là, s'il bloque ici un peu et puis qu'il commence à redescendre, on pourra avoir une opportunité dans cette zone là. Donc à voir ce qu'il va faire aux alentours des 28 500, 600, 28 300 dans cette zone. Normalement il devrait pas descendre aussi bas que 28 300, mais si jamais il va sous 28 300, à voir. Dans tous les cas, il faut plus qu'on perde ce lot là. 28 075. Si on perd 28 075, on choche. Donc théoriquement, tu dois retrouver ton entrée là-dedans. C'est tout. Ok les gars, on va voir ce qui se passe sur le Forex. Donc là on est en 15 minutes. On voit bien que le dernier high a été chopé. On a un boss. On voit que là, à l'interne, pareil, on a fait des zigzags, des machins. Donc, c'est une POI très intéressante tout en bas là. Ici, sous cette liquidité. En M15, on est venu SFP le high, hein, ici. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième, et ça drop. Donc, la POI, c'était la mèche. Là, ce que j'aimerais voir, c'est que vu que on est monté jusqu'ici, avant de redescendre et on remonte et on crée un plus haut plus bas, sachant que, pas oublier ici, on crée le plus haut, ici on retrace, on prend de l'eau. Donc là, on a pris la liquidité ici. Donc si on repasse en dessous d'ici, on a un problème. Parce que logiquement, si on prend cette liquidité qu'ensuite on re-SFP ici, ça veut dire que c'est le pas de la leg et là on repart. Donc dans le cas où on repartirait d'ici, c'est-à-dire qu'on redescendrait pas sous ces mèches, on serait dans la POI. L'objectif, ça serait de retourner sur le high. Ok? Parce que là, concrètement, on est comme ça. On a notre low ici, on avait notre précédent high, là on passe au-dessus, on reprend l'IDM, boum. Et là, à ce moment-là, on est comme ça. Donc là, on voit bien que cette zone, elle peut être mitigate par ça, mais on voit qu'il y a une petite zone qui n'est pas fill. Donc, je vais laisser ma bulle ici. Si ces mèches étaient revenues jusqu'en bas, j'aurais sûrement décalé ma bulle ici. Mais là, vu qu'on n'est pas revenu jusqu'en bas, je vais laisser ça comme ça au cas où. Donc on a une opportunité dans cette zone ou dans cette zone. Et à cette zone, bah, c'est un choche et il faudra le short après. Mais pour l'instant, c'est ce que je vois. GBP USD. GBP USD, lui, il est bearish. Comme tu peux voir en M15, on a un lot ici, il a été cassé. Regarde bien, hein. Le lot qu'on casse ici. Une fois qu'on casse, on remonte, on prend l'IDM. Ok? En interne, bien sûr. Pas oublier. Ici, on a shorté par rapport à ce high. On est revenu dedans ici. On est revenu dedans ici. On est revenu dedans ici. Et là, on n'est pas revenu dedans. Ok? Donc, on a un order flow non-fill là. Et là, on est descendu jusqu'ici. Donc, si je trace mon order flow non-fill au top, qui me donne ça, qui me donne cette zone. Et dans cette zone, j'avais mon short pour revenir prendre le lot. Ok? Puisqu'on est baissier. Et on cherche à break les structures vers le bas, mais on veut récupérer les liquidités internes avant de redescendre. Donc là, on crée des liquidités internes, internes, on descend. En interne, ici, on fait un pullback valide, puis un pullback de structure valide aussi. On a un boss ici en interne, dans cette zone ici. Mais derrière, les gens qui ont pensé qu'on allait choche ici, c'est juste pour aller finir cette liquidité de cette leg. Parce qu'au final, ton boss a eu lieu par rapport à ce lot, et on a tout ça qui descend. D'accord? Et ce qui s'était passé avant, c'est autre chose encore.
Donc là, on est revenu dans la POI, on est redescendu. Là, tu vois qu'il pinaille dans cette POI, mais c'est plus une POI au final, puisqu'on est en train de descendre. Cette POI, on doit l'arracher. Mais vu qu'il y a des gens qui ont acheté, on fait une petite réaction, on remonte. Peut-être on reprend ce high et on redescend. Ou alors on crée un high ici, on reprend après et on descend. Donc je pense qu'on est bon pour aller arracher ça. Et apparemment, vu que j'ai une alerte en dessous, on doit être pas loin d'une POI. Voilà, on n'est pas loin d'une POI. Donc ok, ça descend. Mais ok, attention aussi, on arrive dans une POI. Ok les gars? On va aller voir le gold. Le gold qui ne s'arrête plus de monter aussi. On va le regarder en daily, vite fait, voir où est-ce qu'il est. Ok, donc lui, il peut clairement monter à 2050 maintenant. Parce que vu qu'il a arraché cette première liquidité, que ça a rien fait, genre en mode vas-y, on arrache tout, bah, il va continuer de tout arracher, hein. Donc dans un premier temps, il pourrait revenir à 2000 à peu près, 1990, et retracer un moment. En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que vu que l'impulsion, là, il n'y a pas eu de retracement, il y a un moment donné, même s'il est maxi bullish, il va faire ça. C'est peut-être ça. Mais il faut s'y attendre à ça. Parce que quand ça va arriver, ça va faire mal. Donc où est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Concrètement, si tu prends ton top, ton bottom, regarde où est-ce qu'on est. Au 61,8. Dans cette zone, ça pourrait être critique. Donc les gens qui l'ont ici, là, franchement, force à eux. Force à eux. Moi, ce que je voudrais regarder, plutôt, c'est mettre en 15 minutes. Regardez ce qu'on fait dans la zone des 61,8. Donc là, comme tu peux voir, on est en train de créer une sacrée div. Hein, une div ici, et on a des pics qui div avant, on a une... c'est encore divergent sur la suite. Donc là, on a une sacrée div. Et ton dernier mouvement qui est monté, qui t'a créé ton plus haut, il est là. Donc, si jamais vous arrivez à clôturer en dessous d'ici, là pour le moment, c'est ici. Si on clôture en dessous d'ici, on a des chances de retracer toute cette leg dans un premier temps. Et si cette leg, elle se fait dégager aussi, bon bah là on sera apte à faire un plus gros retracement. Ok? Mais là, dans la zone où est-ce qu'on est là, faut juste attendre que ça break et que ça choche. Et là, si vous vous amusez à long, prendre des scalps dans cette zone, sachant que c'est 61,8, non, ça va pas. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ok les gars, donc faites attention sur lui. Il est dans un espèce de range qui pourrait casser à la hausse, bien sûr, pour venir chasser tout le monde avant de rebreak. Donc, essayez d'être patient sur lui, je pense. Parce que en vrai, tant qu'on est dans ce range de merde, vous allez rien pouvoir en tirer. À part si vous jouez votre range à 100%, mais voilà. Là, on est dans ça. Cette zone correspond à 61,8. On a des chasses. Si jamais ça break vers le bas, on aura un short pour jouer en interne ce mouvement. Et si, quand on arrive dans le bas de ce mouvement, l'interne se fait dégager, à ce moment-là, on descendra plus bas. Ok les mecs? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.